Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à notre chaîne, votre chaîne Ramertop, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous ayez d'humeur à parler de football camerounais une fois de plus. Venez avec nous parcourir l'histoire du mandat truqué de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Vous croyez qu'on en avait fini avec le scandale de la Fédération camerounaise de football? Bien sûr que non, vous vous êtes trompé. Une fois de plus, le poumon du football camerounais fait encore parler de lui et toujours pour pas de bonnes raisons. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a organisé le samedi 27 août 2022 à Douala, la capitale économique du Cameroun, la session ordinaire de l'Assemblée générale. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, notamment la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la FECAFOOT. Cette durée passerait de 4 ans à 7 ans. Cette discussion suscite une moult de réactions sur les réseaux sociaux. Pour Arlette Framboise Ndoumbe-Ding, par exemple, l'augmentation de la durée du mandat du président signifie que soit le président de la FECAFOOT doute de ses capacités ou même de la possibilité de se faire réélire au terme de son premier mandat, soit il doute de sa capacité à apporter une réponse satisfaisante aux attentes des nombreux fans de football qui espèrent voir une meilleure image du football camerounais, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan des résultats. L'analyse politique s'interroge. Qu'est-ce qui peut bien empêcher Samuel Eto'o de laisser la durée de son mandat de 4 ans et de bien travailler en sachant que son bilan favorisera sa réélection? Le mandat de 4 ans étant renouvelable, quelle est l'urgence de le rallonger? Certaines langues disent que ce mandat pourrait passer à 7 ans. Mais dans quel intérêt? En guise de conclusion, Arlette Framboise Ndoumbe estime que l'allongement de la durée du mandat du président de la FECAFOOT est inopportun. En plus sur le plan de la communication, car ça donne l'impression que durer à la présidence de la FECAFOOT est la première priorité de Samuel Eto'o. C'est un intérêt personnel et non l'intérêt du football, hélas. Il aurait été préférable qu'il se consacre exclusivement aux intérêts du football pour marquer toute la différence entre lui et ceux qui sont passés avant lui. D'ailleurs, ce n'est pas la seule réaction retenue, car d'autres têtes de proue camerounaises ont bien fait de savoir leur point de vue par rapport à ce prolongement qui semble surprendre et déplaire à beaucoup. Mais cela n'empêche qu'ils reçoivent des messages de soutien autant humoristiques qu'ironiques venant par exemple du militant Valsero qui dans une vidéo fait un appel avec un proche durant lequel il célébrerait un prolongement de mandat du Grand Neuf. Il n'a certainement pas oublié de vanter les mérites de ce dernier par rapport à la remise à niveau du football camerounais en moins de 6 mois et invitait d'ailleurs ses détracteurs à aller se faire voir. Jacques Kizito Ndombitié estime que Samuel Eto'o est en train de rejoindre les rangs des dictateurs africains. Le pouvoir absolu corrompt absolument, dit le dicton. Et l'alternance, croire qu'on fasse ou qu'on dise, est un mécanisme naturel. Si jusqu'ici je faisais partie de ceux qui estimaient qu'il fallait laisser Eto'o faire ses preuves, sur cette dernière manœuvre, j'ai bien peur d'avoir à m'inquiéter. Mise en quarantaine des dissidents, extension élastique du mandat du président, gestion du petit bonheur de la chance. Des choses que nous avons si souvent vues ici et ailleurs et qui conduisent irrémédiablement à la dictature. S'insurge l'âme des médias. Il poursuit. Si on ajoute à cela une vision messianique de sa propre personne et le culte de la personnalité qui va grandissant, on commence à se demander si ceux qui traitent Eto'o de dictateur et de roitelette et de dangereux mégalomanes n'ont pas raison. À quoi bon étirer le mandat lorsqu'on sait qu'il n'existe pas de limitation de mandat si ce n'est par peur d'affronter une élection? Selon vous, au vu des œuvres et des efforts mis sur pied et la vie de tout un chacun, que pensez-vous de ce prolongement de mandat? Dites-le nous en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!